Si aucun cycliste ou cyclotouriste n'a souhaité répondre à nos questions ce jour-là, force est de constater que la nouvelle portion de la voie verte de Sevrier, longue de 1,3 km, est déjà bien appréciée par les utilisateurs. Il faut dire qu'avec une largeur de désormais 5 mètres et la création d'une bande piétonne stabilisée de 1,3 m, côté lac, tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte. La voie verte autour du lac est une des voies les plus fréquentées au monde, 1 500 000 passages par an, c'est tout à fait exceptionnel. Il fallait absolument que l'on réagisse et qu'on élargisse cette voie pour apporter à la fois de la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Ça nous évite aussi de faire une voie complémentaire au BHNS quand on la fera, puisque quand on fait du BHNS, on est obligatoirement obligé de faire une voie cyclable. Donc ça permet de mutualiser les deux, j'allais dire, et de faire baisser les coûts. Cette première tranche de travaux s'inscrit donc dans un plan plus large d'élargissement de la voie verte en rive ouest du lac d'Annecy, qui en compte au total 8, financés à hauteur de 50% chacun par le SILA, le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, et par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Ces aménagements sont le symbole de la volonté de faire du département le premier de France en matière de vélo. C'est un gros objectif, il faut qu'on soit exemplaire, donc il y a les partenariats qu'on a comme aujourd'hui avec le SILA sur cette rive ouest du lac d'Annecy. On a un partenariat avec Annecy dans le cadre de son schéma directeur cyclable, où là aussi le département intervient. Puis après, il y a toutes les véloroutes que le département va faire en propre. Donc on souhaite passer de 450 à 850 km de véloroutes sur le mandat d'ici 2030. C'est 220 millions d'investissements. Pour la ville de Sevrier, comme pour toutes les autres communes concernées par ce projet, ce nouveau tronçon est une bonne nouvelle à l'aube de la saison estivale. C'est aussi un atout touristique et de développement économique. On a 3 loueurs de vélos sur la commune ou vendeurs de vélos. On a aussi des hôteliers, des hébergeurs, des campings qui s'appuient sur ce développement du vélo pour vendre et faire la promotion du territoire. Notez également que 2 aires de repos et de service ont été installées sur cet itinéraire. Et concernant le revêtement assez reconnaissable à sa couleur, il s'agit de Végécol, un enrobé présentant une empreinte carbone en moyenne 70% plus basse qu'un enrobé classique. La tranche numéro 2 de ce chantier débutera elle en octobre 2025, toujours à Sevrier.